Chaque nuit, un phénomène passe inaperçu pour la plupart des gens en Atapirata-Dijanos. Des dizaines d'avions décollent pour l'Europe. De New York, Toronto, Miami, tous convergent vers la même destination, presque simultanément, et dans l'obscurité la plus totale. Pourquoi la quasi-totalité des compagnies aériennes privilégient-elles la traversée de l'Atlantique de nuit? Et non, ce n'est pas pour des raisons de sécurité. La réponse n'a rien à voir avec l'obscurité, la peur ou les turbulences. Elle est liée à quelque chose de bien plus important. L'argent, les horaires et la productivité, principalement, et une gigantesque chorégraphie aérienne mondiale conçue pour transporter des millions de personnes pendant que le monde dort. Chaque année, plus de 60 millions de passagers voyagent entre les Amériques et l'Europe. New York-Londres, Boston-Paris, Toronto-Lisbonne. Sur ces liaisons, un seul vol peut générer des centaines de milliers de dollars en un seul voyage. Mais voici le plus intéressant. Le véritable enjeu ne commence pas au décollage, mais à l'atterrissage. Car pour les compagnies aériennes, l'heure d'arrivée change tout. La plupart des passagers voyageant d'Amérique vers l'Europe ne souhaitent pas atterrir de nuit. Ils préfèrent atterrir le matin. Un vol partant de New York vers 20 h atterrit à Londres vers 8 h, heure locale. Ainsi, le passager peut dormir une partie du trajet, atterrir, passer l'immigration et commencer sa journée presque immédiatement. Imaginez maintenant l'inverse, partir des États-Unis le matin et atterrir en Europe le soir. Vous arriveriez fatigué, avec moins de correspondances disponibles, et vous perdriez pratiquement toute votre journée en voyage. C'est pourquoi, pour les compagnies aériennes, les vols de nuit ne posent aucun problème. C'est même ce dont elles ont besoin. Voici une information peu connue. Un siège en classe affaires sur un vol transatlantique peut coûter entre 5 et 15 fois plus cher qu'un siège en classe économique. Sur certains vols, ces sièges premium représentent moins de 20% de l'espace, mais génèrent pendant plus de 50% des recettes. Et ces passagers privilégient avant toute une chose, sortir le soir et atterrir pour commencer la journée. C'est pourquoi les compagnies aériennes conçoivent toute l'expérience autour de ce modèle. Dîner rapide, lumière tamisée, cabine silencieuse, petit déjeuner avant l'atterrissage. Tout est pensé pour transformer des heures de voyage en heures de repos. Mais il ne s'agit pas seulement des passagers. Il s'agit aussi de temps. Un Boeing 777 coûte environ 350 millions de dollars, ce qui change complètement la donne, car chaque heure passée au sol représente un manque à gagner. C'est pourquoi les compagnies aériennes s'efforcent de les maintenir en vol le plus longtemps possible. Un avion peut ainsi décoller d'Amérique la nuit, atterrir en Europe le matin, passer quelques heures au sol, puis repartir pour l'Amérique dans la journée. De cette façon, l'avion travaille court et quasiment sans interruption. Et lorsque ce fonctionnement est si répété quotidiennement, pendant des années, la différence financière est énorme. Mais le plus impressionnant se passe à l'extérieur des Sushubloot. Chaque nuit, une autoroute aérienne invisible se forme au-dessus de l'Atlantique. On l'appelle les NAT Tracks, ou North Atlantic Tracks, coulées de l'Atlantique Nord. Ce sont des couloirs aériens qui changent quotidiennement en fonction des conditions météorologiques, du trafic et surtout du vent. Car le jet stream existe dans l'Atlantique, un courant d'air de haute altitude qui peut dépasser les 300 km/h. Lorsque les vols vers l'Europe se dirigent vers l'Europe, ils profitent de ces vents pour gagner du temps et économiser du carburant. Et voici le plus étonnant. Parfois, le vent est aussi fort que certains vols arrivent avec près d'1 heure d'avance. Il est même arrivé qu'ils battent des records de vitesse pour traverser l'Atlantique. Et si pour les passagers, cela peut sembler une simple arrivée et en avance, pour les compagnies aériennes, gagner du temps sur un vol transatlantique représente des économies considérables. Sur un seul vol, cela peut représenter des dizaines de milliers de dollars de carburant, multipliés par des centaines de vols par jour. On parle de millions de dollars, économisés chaque nuit. Et c'est là que ça devient encore plus impressionnant, car tous ces vols se croisent, empruntant ces routes presque simultanément, non pas par hasard, mais parce que tout est synchronisé. Aéroport, correspondance, équipage, contrôleurs aériens et même les vents de l'Atlantique. Si vous pouviez observer l'océan depuis l'espace la nuit, vous verriez des dizaines de lumières se déplacer lentement vers l'Europe en même temps.
comme une gigantesque migration à travers le ciel. Et il y a une autre raison cruciale. Les aéroports européens doivent accueillir ces vols le matin, car c'est à ce moment-là que commencent donc les correspondances continentales. Un passager qui atterrit tôt à Londres, Paris ou Francfort peut toujours prendre une correspondance pour Barcelone, Rome, Berlin, Istanbul, voire d'autres continents. Mais si ces vols atterrissaient trop tard, de nombreuses correspondances seraient tout simplement perdues. Et avec elles, des millions de dollars. Voici une autre question que vous vous posez probablement déjà. Si les vols vers l'Europe sont généralement de nuit, pourquoi tant de vols retour ont-ils lieu de jour? La réponse se trouve dans les fuseaux horaires. Lorsque vous voyagez d'Europe vers l'Amérique, vous gagnez des heures. Un vol qui décolle de Londres à 14 heures peut atterrir à New York dans l'après-midi. Cela rend les voyages de jour beaucoup plus judicieux. Mais c'est l'inverse pour les vols vers l'Europe. Vous perdez des heures. C'est pourquoi les vols de nuit deviennent la solution idéale. Et ce n'est pas ça tout. De nombreux vols transatlantiques ne transportent pas seulement des passagers. Ils transportent également des médicaments, des technologies, des pièces détachées et des marchandises de grande valeur. Sur certains vols, le fret représente jusqu'à 30% du chiffre d'affaires total. Ainsi, pendant que des centaines de passagers tentent de dormir au-dessus de l'Atlantique, des marchandises d'une valeur de plusieurs millions de dollars voyagent également sous leurs yeux. Non, les avions ne traversent pas l'Atlantique la nuit parce que c'est plus sûr ou plus confortable. Ils le font parce que chaque heure, chaque itinéraire et chaque siège sont calculés au millimètre près pour une rentabilité maximale. Imaginez, cette nuit, pendant que vous dormez, plus de 300 avions traverseront simultanément l'Atlantique Nord, transportant plus de 100 000 personnes, des milliers de tonnes de fret et des milliards de dollars en circulation, le tout parfaitement synchronisé, invisible, pendant que le monde dort. Si le monde de l'aviation vous intrigue, cette vidéo vous surprendra encore davantage.